Le monde agricole ce soir s'intéresse à la vente de volailles. Je vous invite d'abord à suivre ce reportage de Gloria Oni et après on retrouve Machel Betoro et son invité en plateau. L'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle bientôt une réalité au Bénin. L'aviculture, l'une des filières pourvoyeuses d'emplois, est en voie d'être réorganisée pour plus de résultats. Les acteurs de la filière exposent au public leur potentialité. L'investissement est lourd et le retour sur l'investissement est lent. Mais je crois qu'avec les structures que le gouvernement est en train de mettre en place, telles que le FNDA, le Fonds de développement national agricole, avec ce fonds, je crois qu'on aura un bon développement. Le marché agricole au Bénin, actuellement, la demande est supérieure à l'offre. Nous n'avons pas encore atteint ce qu'il faut. Nous, notre problème, c'est d'arriver à l'autosuffisance alimentaire d'abord, avant de commencer par réexporter dans les pays, surtout au Nigeria. Puisqu'on a vu que les Nigériens en ont besoin. Organiser des journées béninoises pour l'aviculture, c'est une première. L'enjeu est grand et les défis non négligeables. Nous avons promis d'ici 2021 arriver à 30 000 tonnes d'œufs. Et 2022, et nous, avec la collaboration du gouvernement, etc., nous allons commencer par faire l'exportation de nos produits. Malgré le développement de cette filière, elle fait toutefois face à de nombreuses contraintes liées notamment à la disponibilité. En Afrique, automatiquement, on peut nous-mêmes manger nos volailles, nous-mêmes développer nos agricultures, développer tout ce qui concerne l'agriculture en Afrique. C'est un métier qui est un peu délicat, mais j'invite les femmes, les Béninoises, j'encourage les Béninoises de se lancer dans l'agriculture et nous aurons de gains de cause. Dans le combat pour l'autosuffisance en protéines animales, l'aviculture est sans doute la meilleure arme du Bénin. Et ces premières journées avicoles apparaissent comme le signal pour l'amélioration de la sécurité alimentaire. Des œufs, de la volaille, tout de suite j'ai envie de me retrouver à la table justement avec un très bon repas. J'espère que Machel Betoro est venue avec de la volaille et des œufs et qu'on pourra rentrer avec, mesdames et messieurs. Je vous le dirai dans un instant. Machel, bonsoir. C'est vous qui avez trouvé juste, c'est juste dans les coulisses. Vous descendez du plateau, je pense que ce sera au dîner. Voilà, mesdames et messieurs, donc rendez-vous pris, mais je vous invite surtout pas. On reçoit notre invité sur ce plateau. Il s'agit de Rachidi Oda, vous êtes éleveur. Merci d'être avec nous. Merci, c'est moi qui vous remercie. Voilà, vous l'avez compris, en période de fête, il faut certainement parler de la volaille. Il paraît que vous êtes les plus heureux. Ah, c'est vrai, partiellement on est heureux. Partiellement? Oui. Non, dites-nous la vérité, pas de langue de bois. C'est une période dans laquelle nous avons assez de pression. Vraiment. Ou vous sortez gagnant, ou vous sortez perdant. Donc justement, nous sommes... pas toujours gagné d'avance. Exactement. Nous sommes partiellement heureux. Machel Betoro, l'invité est à vous. Merci beaucoup Agnès Bello. Bonsoir chers amis téléspectateurs. Eh bien bonsoir Rachidi Oda. Bonsoir madame. Je pense que vous avez déjà commencé si bien l'entretien. Vous n'êtes pas toutefois, ou bien vous n'êtes pas toujours parti pour gagner sur ce marché de volailles, mais déjà on va faire un petit bilan ou bien aperçu sur la situation actuelle à la veille des fêtes de fin d'année. Comment se porte le marché de volailles au Bénin? Merci. Le marché de volailles au Bénin se porte bien. Il se porte bien parce que quand on prend le marché de volailles au Bénin, il est dominé par la présence des poules. Et justement, les poules, aujourd'hui au Bénin, sont produits en quantité aussi bien industrielle que en petite quantité. Je parle des petits producteurs, il y a des producteurs moyens aussi. Et, globalement, nous pouvons dire que le marché de volailles se porte bien, seulement que à l'approche des fêtes, nous avons de la pression, comme je viens de le dire tantôt. Comment nous allons finir. Le produit stocké. Exactement, parce qu'à l'heure du bilan, vraiment, à des moments... Mais c'est vrai que pendant la période des fêtes, on a tendance à voir un peu partout des stocks de poulets qui ont généralement la même couleur. On se demande même si ces poulets-là sont produits spécialement pour les fêtes.
Vous parlez des couleurs. Bon, Je dis les poulets chers, comme on l'appelle très souvent. oui, mais la couleur ne doit pas vous étonner dans la mesure où c'est comme vous avez le soja, c'est comme vous avez vous prenez la catégorie des niébés, vous avez autant de couleurs, donc c'est en fonction de la variété. c'est en fonction de la variété en réalité. D'accord. Alors, d'où proviennent ces poulets qu'on a généralement à la veille des fêtes? Est-ce que c'est des stocks réservés que pour les fêtes ou bien comment ça se passe ce processus pour qu'à la veille des fêtes, qu'on les retrouve aussi massivement sur le marché? Merci. L'objectif du producteur, c'est de vendre le produit. Vous voyez, peu importe la période. Donc, mais la période des fêtes, elle est spécialement réservée à la vente, dans la mesure où la demande devient de plus en plus forte en cette période-là. Donc, ce qui justifie le fait que, par ces temps-là, vous voyez le long des routes, les poulets, la volaille exposée, quoi. Si vous permettez, je pense que sa question, c'est de savoir si les poulets que vous vendez en période de fête sont différents plutôt de ce que vous vendez en temps ordinaire. Pas du tout. C'est les mêmes poulets. C'est les mêmes poulets, seulement que si vous voulez vendre les poulets en période de fête, il y en a qui sont spécialisés dans la vente de poulets en période de fête. C'est-à-dire ils produisent spécialement pour les périodes de fête. Comprenez un peu? Et dans ce cas, si vous voulez produire spécialement pour les périodes de fête, c'est que vous devez commencer un peu plus tôt. Un peu plus tôt, entre juin, juillet, août au plus tard. Pour être sûr de pouvoir avoir le produit à bonne date. Pour être sûr de pouvoir avoir le produit à bonne date. Et cela, après 4 mois déjà, vous pouvez mettre le produit sur le marché. Alors, généralement, même dans vos propos tout à l'heure, vous avez dit que ce n'est pas toujours gagné à l'avance. Oui. Où se situe le piège pour ceux-là qui s'adonnent à l'activité, c'est-à-dire à la vente des volailles pendant les fêtes? Voilà. Vous êtes préparé pour vendre vos produits en période de fête. Et s'il arrive que vous n'arrivez pas à écouler les produits et les fêtes sont passées, ça devient des charges. Comment parce ça? que Ils ne vont pas mourir, non? Vous allez les vendre après? Ils ne vont pas mourir, mais la demande baisse. Juste après les fêtes, la demande, elle baisse. Et dans ce cas, vous êtes obligé d'assurer l'entretien, vous assurer tout ce qui est lié à l'élevage de la volaille. Et vous voyez un peu, ça coûte. Et si vous n'avez pas la chance, c'est qu'une épidémie survient. Vous voyez, ça vous prend tout votre investissement. Et vous vous retrouvez face aux créanciers. Là, ça devient encore un problème. Alors, quel est le système que vous mettez en place pour quand même faire écouler les produits de façon réelle? Puisqu'on parle de gain ou de perte. Si vous perdez, c'est que vous gagnez quelque part. Où est-ce que vous gagnez? Bon, en réalité, vous savez, quand on parle de poulet, volaille, dans son ensemble, il y a aussi les œufs. Les œufs de table. Les œufs de table. Et si vous n'arrivez pas à écouler les produits, donc certainement que vous allez vous arranger et attirer le maximum d'avantages à travers la vente des œufs. Hein. Et là encore, si vous avez des poulets ou de la volaille qui est un peu vieille, ça ne va pas vous permettre de résoudre le problème. Là, il faut avoir des poulets essentiellement jeunes qui puissent produire pour vous permettre de rattraper le retard. Mais si je comprends bien, ça veut dire que c'est les poulets vieux là que nous consommons pendant la période de fête. Bon. Quand vous avez fini de les utiliser pour les œufs de table et tout. Vous savez, les producteurs, avant tout, c'est des gens qui cherchent le bénéfice. D'accord. Et quand on prend un poulet, ça revêt deux aspects de bénéfice. Il y a d'abord la vente des œufs, et il y a aussi le produit même poulet qu'on prend et on vend. Et quand vous prenez un poulet, vous avez la chance d'avoir un plateau à la fin du mois. Si le poulet pond un œuf par jour, à la fin du mois, vous aurez 30 œufs, ce qui fait un plateau. Et banalement, vous pouvez vous retrouver entre 1000 francs, 1500 et 2000 francs par mois. Imaginez si vous avez 100 poulets, 1000 poulets, vous faites le calcul vous-même, vous verrez un peu ce que ça peut donner. C'est ça. Donc, mais actuellement sur le marché, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que vous êtes sûr de pouvoir, avec la morosité économique, je ne sais pas, la morosité, c'est comme le disent les vendeurs de bétail aussi à l'approche des fêtes. On dit qu'il n'y a pas de marché, les gens ne sortent pas. C'est la même chose aujourd'hui. Déjà, nous sommes à 2 semaines de fêtes et j'avoue que l'affluence n'est pas ce qu'il faut. En réalité, la fermeture des frontières devrait nous permettre de bien écouler les produits, mais nous trouvons que pour le moment,
il n'y a pas encore d'ambiance et nous souhaitons vivement que les choses changent. Mais vous, en tant qu'éleveur, déjà, quel est le système que vous êtes en train de mettre en place pour que vous n'ayez pas de perte, justement? Mais il ne faut pas cibler un seul marché. Si vous ciblez un seul marché, vous allez sortir perdant. Vous êtes à Cotonou, vous produisez à Cotonou. Si vous visez le marché de Cotonou seul, vous allez sortir perdant, naturellement, parce que si les habitants de Cotonou n'arrivent pas à consommer vos produits, c'est que vous ne pouvez pas écouler le produit et rattraper et avoir le bénéfice qu'il faut. Donc, chercher les débouchés qu'il faut. Comme si nous sommes sur le plan national, nous avons encore d'autres villes qui en ont besoin, parce que la demande, elle est là, mais c'est le système d'écoulement qui souffre un peu. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé du côté perte. Vous avez dit que quand on n'écoule pas les produits, qu'il faut aller vers d'autres stratégies, c'est-à-dire vendre des œufs et tout ça. Oui. Mais si tout ça ne marche pas, puisque vous avez eu à faire un investissement, vous avez peut-être fait des prêts pour pouvoir faire l'activité ou bien commencer l'activité. Oui. Si vous n'arrivez pas à vendre les volailles ou les œufs, qu'est-ce que vous faites finalement? Mais si vous ne vendez pas, vous êtes obligé de continuer avec vos produits et vous élevez encore jusqu'au jour où vous réussissez à mettre en place un système qui vous permette d'écouler vos produits, même en dehors des fêtes. Parce que le mal, c'est que la plupart des producteurs visent la période des fêtes pour vendre. Il est temps que nous nous organisions pour savoir comment organiser la vente de la volaille au Bénin. Et ça, j'interpelle même les autorités, pour pouvoir encadrer cela. Mais c'est la faute de qui si vous décidez de produire pour les périodes des fêtes? Est-ce que vous avez besoin d'autorité pour décider vous-même? C'est pas tout le monde qui produit pour la période des fêtes. Vous, madame, combien de fois il vous arrive d'aller acheter les poulets et de consommer chez vous? Plusieurs personnes au Bénin, c'est-à-dire bon nombre de personnes, vont dans les poissonneries, ils prennent ce qui est déjà là et puis on nous laisse. Est-ce que vous voulez dire c'est une concurrence. Est-ce que vous voulez dire qu'il n'y a pas un système de commercialisation bien installé autour du marché de volaille au Bénin? C'est ce que je voudrais dire. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Puisque vous êtes éleveur, il faut nous donner les informations, il faut même suggérer des approches de solutions pour que les téléspectateurs et les autorités comprennent. Bon, à ce niveau, il y a une association interprofession qui est là et qui est en train de voir dans quelle mesure il faut le faire. Parce qu'aujourd'hui, si une seule personne, vous pouvez être un grand producteur, à vous seul, cela ne suffit pas. Il faut non seulement l'organisation, c'est-à-dire entre les producteurs, mais il faut aussi l'accompagnement du gouvernement. Naturellement, le gouvernement est en train de s'atteler pour nous accompagner, parce que la vision du gouvernement d'ici horizon 2021, la production qui est actuellement à 10 000 tonnes environ, c'est que le gouvernement veut faire passer cette production avicole à 25 000 tonnes. Vous allez nous obliger à consommer du poulet tous les jours? Et surtout que ce qui est là, on n'a pas fini de consommer. Si vous passez à 20 000 tonnes, qui paie plus? En réalité, ce n'est pas que... La demande est toujours forte. Il est déjà prouvé que la production locale aujourd'hui ne couvre même pas la demande. Mais pourtant, vous n'arrivez pas à vendre. C'est un problème en tout cas de politique de vente. Alors, mesdames et messieurs, je ne sais pas pour vous, j'aurais aimé un peu plus, je sais pas, de propos chocs, mais j'ai eu l'impression que vous avez gardé certaines infos par devers vous. Ah non, pas d'infos par devers. Moi, ce que vous devez savoir, c'est que entre nous, éleveurs, d'abord, il y a cette concurrence et il serait mieux qu'il y ait une franchise dans la collaboration afin que la politique de vente qu'il faut en matière d'écoulement des produits avicoles. Totalement. Totalement terminé, mais est-ce que de façon globale, vendre des volailles, c'est rentable? C'est rentable. Okay. C'est rentable. Je vous dis, un œuf, un poulet, un plateau d'œufs. Je crois que là, c'est vraiment terminé. Merci beaucoup, Agnès Bello. Merci également à vous, chers téléspectateurs. C'est vrai que je suis restée aussi sur ma faim par rapport à ce sujet, mais on retient quand même que l'activité c'est pas à deux volets où vous gagnez ou vous perdez. C'est ça. Sûrement qu'on va mieux comprendre. On va faire le sondage, on va faire le constat sur le terrain. C'est sûr qu'on va mieux revenir pour pouvoir vous dire plus. Merci beaucoup, Agnès Bello. Mesdames et messieurs, ce qui est sûr, voilà, peu importe la couleur du poulet, il tombera le jour de fête. On termine avec cette rubrique